plaît, maman, viens me chercher pour m'emmener avec toi. Je ne veux pas rester ici. Je veux être avec toi, maman. Donc votre mari et vous vous êtes séparés, c'est ça? Oui, monsieur. Si vous y réfléchissez bien maintenant, vous devriez faire un compromis. Quoi? Vous devriez retourner chez votre mari pour y vivre et vous aurez tout simplement votre fils. Vous voyez? Je voudrais divorcer. Dites-moi, vous et votre mari êtes déjà séparés? Oui, monsieur. On vit séparément depuis un moment maintenant. En fait, monsieur, je voudrais la garde de mon fils. D'accord. Ma propre femme ne me comprend jamais. Et mon fils ne m'écoute pas. J'ai toujours soutenu Samrat depuis le début. Mais il est énervé à cause d'Ormi. Mon Dieu. Dites-moi ce que je dois faire. Cet endroit est très bien pour notre hôtel. Mais je suis inquiet par rapport aux gens qui fréquentent l'endroit. Ils sont de la classe moyenne. Je n'aime pas ça. Cet endroit est sécurisé et il n'y a pas beaucoup de passages dans le coin, monsieur. Je vais faire quelques recherches sur cet endroit, vous voyez? Et ensuite, je pourrai vous dire si nous pouvons construire ici ou pas. Bonjour Samrat. Est-ce qu'on se connaît, monsieur? Quoi? Est-ce que je vous connais car je ne vous ai jamais vu? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me reconnais plus? Monsieur Samrat, est-ce que vous le connaissez? Qui est-il? Samrat, pourquoi tu fais ça? Je suis de ta famille. De ma famille? Ah oui, j'avais complètement oublié que j'avais une femme. Mais vu qu'elle n'est pas avec moi, dites-moi pourquoi vous êtes là, vous. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant que ma femme m'a quitté. Eh, c'est pas ce que je vous disais? Regardez. C'est ça la classe moyenne. Si vous parlez avec eux une seule fois, vous ne pourrez plus vous débarrasser d'eux. Vous voyez sa fille et ma femme, et elle m'a quitté. Et cet homme ne fait que me suivre partout. Il dit que je suis son gendre. C'est fou. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi, allez-y. Il l'a fait car je suis riche. La seule raison pour laquelle vous me suivez partout, c'est parce que vous voulez mon argent, pas vrai? Je n'ai pas raison? Les gens de classe moyenne comme lui aiment vraiment bien marier leur fille à des gens de famille vraiment très riches. Ils font ça pour devenir riches eux aussi. C'est exactement ça, c'est vrai. C'est exactement ce qu'il fait. Exactement ça. Il n'a aucun contrôle sur sa fille, alors ce qu'il peut faire, c'est me caresser dans le sens du poil. C'est rien qu'un malentendu. Je ne vous ai pas du tout mal compris, papa. Monsieur Devi Shankar. Les gens vous appellent Devi. Ou bien Dev. Dev Kumar? Si vous vous faites autant de soucis, alors envoyez-la moi très vite. Je l'attends avec impatience. Mais je sais qu'elle ne vous écoute jamais de toute façon, alors... Comme d'habitude, vous ne servirez à rien. Vous voulez entendre encore d'autres choses? Cet homme qui est ici est l'homme le plus bête que je connaisse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Même ses propres enfants ne l'écoutent pas. C'est l'homme le plus inutile que j'ai jamais rencontré. Vous savez comment j'appelle les gens comme lui, vous savez? Des impuissants. Les gens comme vous sont des impuissants. Allons dans mon bureau pour parler. Je ne veux pas perdre mon temps à parler à ce genre de personnes. Allez. Des impuissants. Les gens comme vous sont des impuissants. Des impuissants. Ormi, je suis contente d'entendre que ta nouvelle entreprise de biscuits et de gâteaux marche aussi bien. Mais est-ce que tu as pensé à ce que tu allais faire vraiment? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester toute ta vie toute seule, dis-moi? Grand-mère, si Shoria est avec moi, alors je n'ai vraiment pas à me plaindre. Mais désormais, Samrat me l'a pris de force. Il m'a pris mon enfant sans me demander. Quel homme cruel est ce Samrat!
Il a pris Shoria pour pouvoir avoir la possibilité de contrôler Urmi. C'est de ça que j'ai peur. Oui, j'ai très peur pour mon fils. Si Shoria voulait rester avec Samrat, j'aurais pu me faire à cette idée. J'aurais au moins su qu'il était vraiment heureux, même loin de moi. Mais Samrat a pris Shoria de force et violemment. Il lui crie dessus tout le temps. Qu'est-ce que tu racontes, Urmi? Je te dis la vérité, maman. Il force à tout prix Shoria à rester là-bas. Il l'utilise pour que je retourne avec lui. Qu'est-ce que tu veux que Samrat fasse d'autre? Il sait à quel point tu es borné. Tu devrais retourner là-bas pour le bien de Shoria. Un enfant a besoin de sa mère. Si tu ne le fais pas, toutes tes chances vont s'envoler de pouvoir vivre heureuse avec ton enfant. Ce n'est pas parce que c'est le père de Shoria qu'il a raison. C'est vrai? Donc, Urmi, tu as pensé à quelque chose? Quelles sont ces conditions? Samrat a été très clair. Je n'ai plus le droit de voir mon fils. Je n'existe plus pour lui. Mais qui est-il pour prendre une telle décision? Shoria ne sera pas en sécurité sans toi là-bas. Je sais, maman. Et c'est pour ça que j'ai pris une très grande décision aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est? J'ai décidé que pour avoir la garde de Shoria, je vais devoir prendre des mesures légales contre Samrat. Je vais donc lui demander le divorce. Divorcer? Alors, c'est ça que tu as en tête maintenant? Dis-moi, Urmi, pendant combien de temps encore tu vas m'humilier comme ça? Depuis tout ce temps, je n'ai jamais pu vivre en paix à cause de mes enfants. Puis-je mourir en paix maintenant? Oh, n'aie pas l'air confuse. N'était-ce pas ce que tu voulais? Tu cherches à me faire discréditer devant tout le monde. Papa, Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce traitement? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour avoir une fille comme toi? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu m'humilies comme ça, Urmi? J'aurais préféré que tu me frappes au visage à la place. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je sais que tu te réjouis de tout ça. papa, pourquoi tu dis ça? Et pourquoi tu as de la boue sur toi? Tout ça, c'est justement de ta faute, Urmi. Devi, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, explique-toi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Et pourquoi Urmi est blâmée pour ça? Ne vous ai-je pas dit de ne pas laisser cette fille revenir à la maison? Mais c'est peine perdue. Papa, arrête un instant. Urmi aussi fait partie de cette famille et c'est aussi ma sœur. Oui, elle fait partie de cette famille. Tu es son frère, sa sœur, sa mère, sa grand-mère, moi. Et moi, qui suis-je alors? Ne me dis pas ce que j'ai à faire ou à ne pas faire dans ma maison. Dis-moi, Urmi. Je ne représente rien pour vous tous. Est-ce que vous seriez tous contents si je m'en allais? Personne ne souffrira pour moi. Oui, personne ne souffrira. Papa, s'il te plaît. Arrête-toi là. Tu n'as pas intérêt à m'appeler papa encore. Ton papa est mort pour toi. Et moi, je ne représente rien pour toi. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Pour l'amour de Dieu! Non, tais-toi, Saroj. Vous pouvez tous la considérer comme faisant partie de votre famille. Mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Devi! Papa! Devi! Docteur, comment va mon père? Il va bien, monsieur. Après avoir fait une crise cardiaque, votre père est hors de danger pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, il devrait aller bien très bientôt. Prenez soin de lui. Et faites en sorte qu'il n'ait pas de problème de stress. Ça ne serait pas bon pour lui. Sharia, cette fois-ci,
On va rendre ton père encore plus énervé que la dernière fois, tu vas voir. On va l'irriter vraiment très fort. Mandira, tu penses vraiment que cette fois-ci, il sera très énervé contre moi? Tout est sous contrôle, ne t'inquiète pas. Shoria, tu devrais faire exactement ce que je te dis de faire. Alors écoute-moi bien et fais comme on a dit. Rien ne doit mal se passer cette fois-ci, d'accord? Oui, d'accord, Mandira. Shoria, mon oncle est là. Allez, on commence. Shoria, change de chaîne. Je ne veux pas regarder ça. Allez, change vite. Je ne vais pas changer Mandira parce que moi je veux regarder ça. Si tu ne veux pas changer, alors passe-moi la télécommande. Non, c'est ma télécommande. C'est ma télécommande. Je ne vais pas te la passer. Non, je ne te la passerai pas. Non. Donne-moi la télécommande. Je vous le dis, personne ne regardera la télé ce soir. Mandira, s'il te plaît, va dans ta chambre, c'est l'heure de dormir. Shoria, tu vas dormir aussi. Non, papa, je ne veux pas aller dormir car je ne suis pas fatiguée. Alors allez jouer, car moi je suis très fatigué. D'accord, mon oncle, toi tu peux aller dormir. On ira autre part. Ah, le lit est complètement mouillé. Qu'est-ce qui se passe, mon oncle? Qui a mouillé mon lit? Qui a mouillé mon lit? Allez, dites-le-moi. Mais non, mon oncle. Le lit était déjà comme ça. Oh, papa. Bon sang, Shoria, tu as vu ce que tu as encore fait comme bêtise? Papa, écoute, j'ai mis de l'eau sur le lit par accident. Mais si tu ne m'avais pas couru après, je n'aurais pas fait tomber l'eau. Shoria, arrête de te trouver des excuses, d'accord? Mais je ne me trouve pas d'excuses. L'eau est tombée à cause de toi. Et pourquoi tu avais mis de l'eau à côté du lit, dis-le-moi? Alors qui est celui qui a fait une bêtise? Mais toi, tu me courais après. C'est toi qui me courais après, ce n'est pas de ma faute. Taisez-vous. Arrêtez. Arrêtez ces idioties. Shoria, je ne supporte plus tes bêtises. Tu as complètement ruiné ma soirée, je suis très fatigué en plus. Où est-ce que je vais dormir? Papa, je vais aller dormir dans la chambre de Mandira. Toi, trouve-toi un endroit où dormir. Et toi, arrête de rigoler. Avant que je ne vienne et que je te coupe les cheveux. Vas-y, va-t'en, pars. Shoria me rend vraiment très irritable avec toutes les bêtises qu'il commet. Vraiment très malin. Il est comme sa méchante mère. Tout ça, c'est à cause d'elle, d'ailleurs. Je vais devoir organiser un nouveau plan. Pour faire Urmi revenir ici. Est-ce qu'il va bien? Hein? Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Ah, le voilà. Bonjour, docteur. Monsieur Gorave. Oui. La santé de votre père est stable maintenant. Vous pouvez tous aller le voir, mais faites attention de ne pas parler de quoi que ce soit qui pourrait lui causer beaucoup de stress ou l'énerver. Parce que le moindre stress pourrait lui donner des problèmes ou même des complications, vous voyez? Excusez-moi. Je vais aller le voir. Moi aussi. Allons-y, maman. Urmi, attends une minute. Oui, grand-mère? Tu ne peux pas y aller. Est-ce que tu veux que Devi meure aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas entendu ce que le docteur a dit? Il a dit que Devi ne devait pas être énervé en ce moment. Il ne doit pas être stressé non plus. Alors dis-moi pourquoi tu veux aller le voir? Tu vois très bien ce que je veux dire. Tu sais que Devi sera très énervé de te voir. Donc pour l'amour de Dieu, épargne-le. Grand-mère, ne dis pas ça. Dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec elle? Oui, ma chérie.
Urmi, je pense que... tu ne devrais pas aller le voir pour le moment. Tu dois vraiment essayer de comprendre ça, ma fille. Maman, toi aussi? C'est à propos de la santé de ton père. Rien n'est plus important que ça. Je pense que tu devrais rester loin de lui. S'il vous plaît, laissez-moi voir mon père. Non, tu ne peux pas. Et pour l'amour de Dieu, reste loin de nous et de notre famille pour une fois dans ta vie, je t'en prie. Ma chérie, s'il te plaît, essaie de comprendre. Ton père ne sera pas heureux. Il est tellement énervé. Il va perdre le contrôle. Et si jamais il te voit ici aujourd'hui, il peut en mourir. Je dis ça uniquement pour sa santé, rien de plus. Je te demande pardon, ma chérie. Davy, ne t'inquiète plus du tout maintenant. Et arrête donc de stresser. Et chérie, tu dois juste te reposer. Et tout ira bien par la suite. Elle a raison, Davy. Maman a toujours raison. Tout ira très bien. On va s'en assurer, d'accord? On t'a donné beaucoup de soucis ces derniers jours. Mais maintenant, je suis sûre qu'on va faire en sorte de ne plus te faire de mal ou même de peine. Je te le promets, je vais m'en assurer. Oui, papa. Car on voudrait juste que tu ailles bien. Papa, je ne sais pas quoi dire. Je n'aurais jamais dû te parler aussi méchamment. Papa, ça n'arrivera plus jamais, je te le promets. Papa, je vais faire comme tu veux. Dis-moi simplement ce que je dois faire. Si tu ne veux plus que je voie ma petite sœur Urmi, je ne la reverrai plus jamais. Et je vais couper tous les liens que j'ai avec elle. Je n'aurai plus rien à voir avec elle. Papa, je ne peux vraiment pas te voir dans cet état. Je t'aime et je te respecte tellement. S'il te plaît, remets-toi, papa. Si quelque chose t'arrivait, je ne serais pas assez fort pour le supporter. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Pour tout ça, s'il te plaît. Maintenant, remets-toi très vite sur pied. Gaurav a raison, Davy. Je sais que tu ne veux plus qu'on revoie Urmi. Donc on ne le fera plus. On ne la reverra pas. Mais guéris très vite, s'il te plaît. Je ne peux pas te voir comme ça. Samrat? Qu'est-ce qu'il se passe? Mais pousse-toi, pourquoi as-tu l'air si agité? Est-ce que tu vas bien, mon fils? Voilà ton café. Tout va très bien, maman. J'attends un paiement qui est vraiment important, là. J'ai convaincu le client d'effectuer le versement, donc j'attends ça d'une minute à l'autre. Je vois. Excusez-moi. Oui, entrez. Est-ce que ça vient de Monsieur Mehta? Oui, Donnez-moi monsieur. ce chèque. Voilà, j'ai signé. Merci. Eh bien voilà, on dirait que la déesse de la richesse nous a bénis. Du coup, j'ai envie de célébrer le festival à nouveau. Oui, pourquoi pas. Fais un dessert et sers-le à tout le monde. Si tu veux, je veux aussi acheter des pétards.
Non, c'est bon, car toi tu fais déjà du bruit comme des pétards. Alors continue à faire du bruit, hein? Papa, laisse-moi voir ce que c'est. C'est un chèque. Oui. J'ai dû me battre pour convaincre le client d'effectuer ce paiement. J'ai dû mettre sur pied tellement de stratégies pour réussir à le convaincre enfin. Ah, et Shoria, qu'est-ce que tu fais, Shoria? Shoria, c'est un chèque, c'est important, donne-le-moi. Reviens ici. Shoria, mon chéri, rends-le à ton père. Ne l'embête pas, s'il te plaît. Allez, rends-lui. Shoria, rends-lui ce chèque. Papa, viens et attrape-moi d'abord. Ensuite, je vais te le donner. Quoi? Ah, je vois. Alors tu veux que je t'attrape? Oui, papa. Alors attends et regarde-moi. Je vais t'attraper tout de suite. Rends-moi ce chèque. Allez. Shoria, c'est un chèque de 5 millions, fais attention. Il va se déchirer, arrête ça immédiatement. Shoria, Regarde comme ils sont heureux ensemble. Ils jouent comme des enfants et s'amusent très bien. As-tu déjà vu Shoria si heureux avec Urmi? Hein? attrape-le, qu'est-ce que tu fais? Shoria! Grand-mère, arrête un peu de mentir. Shoria avait l'habitude de faire courir ma tante derrière lui pendant ses repas. Oui, oui, toi, tais-toi, tu parles toujours trop. Hein? Tu te comportes comme une vieille femme. Mais Hé, Samrat, arrêtez maintenant de jouer avec ce chèque. Shoria, donne-moi ce chèque, dépêche-toi, sinon il va se déchirer. Cet enfant me fait courir après lui. Shoria, mon chéri? Vous voyez, maman? Si ce chèque s'était déchiré d'un seul coup, vous seriez presque morte sur place, n'est-ce pas? Mais tais-toi! Toi, tu dis toujours quelque chose de mal, hein? Shoria, arrête maintenant, ça suffit. Il est tellement vilain en ce moment. Attends! Arrête, Shoria! Arrête, Shoria, ce chèque va se déchirer! Shoria, arrête s'il te plaît! Ha ha ha! Voilà mon vilain petit garçon! Comment vas-tu t'échapper maintenant? Dis-moi! Rends-moi le chèque, allez! Allez, rends-le-moi tout de suite! Allez, vas-y mon chéri, rends-moi le chèque! Non, papa! Vilain, tu es devenu fou ou quoi? Shoria, pourquoi tu as fait ça? Mais tu as perdu la tête, tu as jeté un chèque de 5 millions! Il est tombé dans la boue! Très bien. Je vais vous revoir dans la soirée. D'accord, merci. Rickshaw! Rickshaw! Gorav? Gorav? Regarde, Urmi est là. Mais que fais-tu, Gorav? Tu as fait une promesse à Devi, rappelle-toi. Que tu ne parlerais plus à Urmi. Allons-y. Allons-y. Go! J'en ai marre! J'en ai marre! J'en ai marre! Le client m'a enfin payé par chèque. Et regardez ce que cet idiot a fait! Regardez ce qu'il a fait! Je vais devoir voir le client à nouveau. Qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'il le refasse, ce chèque? Que mon fils a détruit le chèque en jouant avec? Et qu'il l'a jeté dans la boue? Il est détruit maintenant! Je te déteste vraiment, Shoria! Mais Samrat, toi aussi tu as commencé à jouer avec lui. C'est ce que je craignais, moi. Je lui aurais mis une fessée, je lui aurais donné une punition. Par la suite, je l'aurais offert à Dieu en cherchant ses bénédictions. Et après, je te l'aurais donné pour que tu le déposes à la banque. Mais regardez ce qu'il a fait au chèque. Il est ruiné. Tu es un vilain mais garçon. toi, tu n'es qu'une bonne à rien. Tu parles alors que tu devrais arranger les choses. Samrat, occupe-toi un peu de lui. Comment dois-je le contrôler? Quelqu'un doit mettre un peu de bon sens dans sa tête. Regarde-le, il est toujours prêt à faire des bêtises. Mais Samrat, tu ne peux pas te mettre en colère. Laisse tomber maintenant. Oui, Samrat, demande à ton client d'en refaire un autre. Penses-tu vraiment qu'il me fera un autre chèque aussi facilement? Il va me faire attendre pour ça. Écoute-moi très attentivement, Shoria. Si tu touches à mes affaires ou que tu interviens dans mon travail, je ne t'épargnerai pas, alors ne le prends pas à la légère. Comprends-tu tout ça? Tu es tellement vilain en ce moment, toi. Tu rends ma vie impossible, oui. Vilain petit garçon. Papa, si tu n'en peux plus de moi, alors tu peux aussi me renvoyer chez maman.
Regardez ça. Regarde comme il est intelligent. Il nous embête exprès depuis tout ce temps, hein? Pour que tu le renvoies chez sa mère, à nouveau. Alors tu te moquais de moi. Penses-tu que ce soit drôle? N'essaie surtout pas de faire le malin avec moi, tu m'entends? Si tu refais une chose pareille, je ne t'épargnerai pas, tu as compris, Shoria? Laisse-le tranquille, c'est juste un enfant. Si c'est un enfant, alors fais-lui comprendre ce qu'il faut. Dis-lui qu'il ne retournera pas chez sa mère, il restera ici. Dis-lui qu'il ne partira pas, d'accord? Sinon je connais d'autres astuces pour lui faire comprendre. Mandira, emmène Shoria là-haut. Oui, emmène-le. Oui. Allez jouer. Oui, allez-y. Monte-le vite et enferme-le maintenant. Tout le monde me prend pour un imbécile et essaie de faire le malin avec moi. Apparemment, les gens ne savent pas ce que je suis vraiment capable de faire en ce moment. Je vais leur enseigner une leçon qu'ils n'oublieront jamais, pour leur faire bien comprendre ce qu'ils font. Écoute, Samrat, c'est le fils d'Urmi après tout. Je te dis que c'est pour ça qu'il est comme ça. Je vais me venger de cette femme. Je vais me venger d'elle pour tout ce qu'elle m'a fait jusqu'à présent. Regarde-moi bien. Je vais faire de sa vie un véritable enfer. Ah, vraiment? Ah. Mandira, mon plan pour retourner chez ma maman a échoué à nouveau. Comment vais-je retourner chez ma maman maintenant? Dorénavant, mon papa ne me laissera jamais retourner chez elle. Alors, je dois repartir à tout prix, n'est-ce pas, Mandira? Oui, Shoria. Car je veux retourner chez ma maman à tout prix, à tout prix, à tout prix. Dites-moi pourquoi c'est arrivé à Devi. Je sais qu'il est paralysé. Mais il ne me parle même pas pour le moment. Est-ce que sa langue a été paralysée, elle aussi? Gora, vas-tu plus parler au docteur? Quand est-ce que ton père ira mieux, mon fils? Quand va-t-il commencer à parler? Le docteur a dit qu'il ne pouvait rien nous dire. Papa pourra sûrement commencer à parler dans quelques jours. Mais maman, cela peut prendre une année entière. Vous savez, ce n'est pas la première fois que je vois une telle chose, maman. Une fois, une chèvre a été complètement paralysée dans mon village. Nous lui avons donné des feuilles vertes tout le temps, mais elle n'a ni mangé ni même dormi. Silence! Ne prononce pas un mot de plus. Pourquoi? Si tu ne me crois pas, tu peux appeler ma mère et lui demander toi-même. Silence, Asha! Est-il nécessaire de tout commenter à chaque fois? Écoute, Gorav, devrions-nous embaucher un professeur de yoga pour papa? J'ai entendu dire que le yoga aide beaucoup. Pourquoi dois-je subir tout ça à cet âge-là? Oh, Tout-Puissant, je préférerais mourir tout de suite plutôt que de voir tout ça. Mon fils adoré. Hein? Grand-mère? Maman, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Mais que dites-vous? Tout ira beaucoup mieux. Cela peut prendre du temps, mais après, tout ira bien. Nous n'avons jamais fait de mal à personne dans la vie. Dieu ne laissera aucun mal nous arriver non plus. Grand-mère, s'il te plaît, arrête de pleurer, ça suffit. Ça suffit? Vous voulez tous me faire taire alors que mon fils adoré est malade dans son lit d'hôpital. Vous tous et Urmi, vous êtes responsables de tout ça. Je vais perdre mon cher fils Devi. Grand-mère, s'il te plaît. Je suis d'accord que papa est en colère contre Urmi. Mais Urmi ne doit pas être blâmée pour les choses qui lui arrivent. Oui, maman. S'il vous plaît, ne la blâmez pas pour ça. Elle souffre déjà bien assez. Bien sûr, elle souffre désormais à cause de son entêtement. Elle s'est créée des problèmes. Et maintenant, elle nous a tous rendu la vie misérable. Mais qu'a-t-elle fait, grand-mère? Allez, dis-le-moi. Grand-mère, même si elle le voulait, Urmi n'est pas venue voir papa. Même si nous lui avons rien dit. Elle était avec nous ce jour-là. Même si je l'ai ignorée aujourd'hui, elle fait partie de la famille malgré tout. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Grand-mère, laisse-la vivre paisiblement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Aujourd'hui, vous êtes tous encore inquiets à propos d'Urmi après tout ça. Vous n'êtes pas du tout inquiets pour mon fils, n'est-ce pas? Comment tu peux dire que je ne suis pas préoccupée par papa comme toi? Évidemment que nous sommes tous inquiets pour papa. Je vais l'aider à aller aussi bien qu'avant en peu de temps. J'ai vu beaucoup de ces cas comme ça auparavant. C'est grand-mère, oui. Tu as vu beaucoup de cas comme ça? Mais où ça? Tu as dû voir beaucoup de chèvres paralysés dans ton village avant aujourd'hui. Oui, exactement. Tais-toi maintenant, sinon tu vas le regretter pour le reste de ta vie. Mais grand-mère, tu ne m'as pas bien compris. Ne sont pas seulement les chèvres qui sont dans ce cas-là.
De nos jours, on voit également ça dans les films, hein? Et n'importe quelle personne de n'importe quel âge peut souffrir de paralysie. Ce ne sont pas que les personnes âgées qui deviennent paralysées. Même les personnages principaux sont paralysés. Hein? Et sais-tu comment ces patients ont guéri? Si vous voulez le savoir, demandez-les-moi, je vous le dirai. Hein? Demandez-le-moi. Comment? C'est simple, Gorav. Avec un choc. Il faut un choc au patient. Et il guérit en peu de temps. Alors pour le moment, ne vous inquiétez pas. Je vais aller voir papa et lui faire terriblement peur. Et il va guérir en rien de temps, d'accord? Tout ce dont j'ai besoin, c'est de votre confiance en moi, hein? Asha, tais-toi maintenant. Pour l'amour de Dieu, tais-toi un peu. On ne fera rien de tel, d'accord? Pourquoi? Pourquoi on ne ferait pas ça? Arrête d'utiliser ton cerveau maintenant. Et n'essaie pas de t'approcher de Davy encore une fois. Tu ne pourrais rien faire pour l'aider à aller mieux après tout ça. Peu importe ce que vous dites, je ferai mon devoir de toute façon. Je vais, quoi qu'il arrive, fournir à papa un très gros choc. Alors, s'il vous plaît, faites le travail d'abord, et puis envoyez la note, c'est bon? Envoyez la note et alors je verrai ce que je pourrai faire. Bien sûr. Je vous rappelle plus tard, monsieur. Oh, parfait! C'est super ce que je vois. Bienvenue à la maison, madame! Bienvenue! Incroyable! Je suis tellement heureux que tu sois là. Finalement. Finalement. Tu as arrêté d'être têtu, Urmi. J'espère que tu as réalisé ton erreur désormais. Bien sûr que ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Il fallait que je vienne te demander. demander. Oui, je sais tout maintenant. C'est le bon moment pour discuter de choses très importantes, n'est-ce pas, ma chère madame? Qu'est-ce que tu en penses? Quand les choses deviennent incontrôlables, les gens essaient différentes stratégies pour s'en sortir et ils trouvent des excuses même s'ils ont fait des choses qui soient terribles. Mais laisse-moi te dire, Urmi, que je ne veux pas que tu t'excuses, toi. Je ne suis pas intéressé. Parce que s'excuser ne serait pas suffisant. Pour les choses terribles que tu as pu me faire. Tu mérites d'être puni pour tout ça désormais. Tu me comprends? Je suis là pour... Ne pas me gâcher le plaisir, hein? Dis ce que tu penses tout fort et devant tout le monde, Urmi. De telles choses ne doivent pas être dites en privé, tu comprends? Tu devrais le dire en présence de tout le monde. C'est compris? Attends un peu. Laisse donc ma famille voir ça, laisse-les participer. Et voir comment un révolutionnaire comme toi se transforme d'un coup pour finir sans défense. Venez tous ici, maman! Papa, Kanchan, Aditi, venez ici, regardez qui est là. Ma préférée. La grande dame Urmi est parmi nous. Elle est choquée, elle a réalisé sa valeur. Elle est là pour s'excuser auprès de moi pour les sottises qu'elle a pu faire ces derniers temps. Regardez. Urmi? Mais elle est revenue? Mais évidemment qu'elle est revenue, maman. Je savais qu'elle reviendrait me voir. Et qu'elle finirait par se jeter à mes pieds et qu'elle finirait par me supplier à genoux. Qu'elle s'excuserait et me demanderait enfin pardon, oui. Alors, ai-je raison, ma chère Urmi? Laissez-moi vous préciser à tous que je ne lui pardonnerai pas. Mais je vais tout de même la laisser rester dans cette maison à nouveau. Mais cette maison sera dorénavant comme une prison pour elle. Si vous voulez, vous pouvez rester ici pour l'écouter. Alors vas-y. Mais laisse-moi encore te dire une chose. Cela fait du bien d'entendre des gens arrogants s'excuser auprès des autres. C'est un super sentiment. Alors tu peux essayer. Exigez ce que vous voulez. Elle répondra à toutes vos demandes. Elle fera tout pour vous.
Mais pourquoi ne laisse-t-elle pas mon fils tranquille une bonne fois pour toutes? Tu voulais dire quelque chose? Vas-y, on t'écoute. S'il vous plaît, monsieur. Entrez. Pourquoi as-tu emmené un avocat ici, Urmi? As-tu écrit une lettre d'excuse? Ce n'était pas nécessaire. Si tu m'avais simplement supplié un peu, je t'aurais laissé rester ici, bien sûr, ça je peux te le promettre. Très bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Dites-le-moi. Monsieur Samrat Singh Rathod. Je suis présent et je suis assis juste ici. Allez-y, parlez. Il y a un avis pour vous du tribunal. Quel genre d'avis? Quelle bêtise vous me racontez? Alors Samrat, qu'est-ce que c'est? Oui, mon chéri, pourquoi ne le lis-tu pas tout haut? Alors qu'est-ce que c'est? Divorce? Un avis de divorce? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Elle va ruiner notre famille maintenant. Regardez son audace. Elle veut désormais divorcer de mon fils. Hein? Urmi, ma chérie. Mais que fais-tu? Tu veux vraiment divorcer? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Que m'as-tu apporté? Comment oses-tu demander le divorce à Samrat Singh Rathod, Urmi? Regarde-toi un peu! Les femmes font la queue pour m'épouser et toi tu veux divorcer? Qui penses-tu que tu es exactement? Qui, Urmi? Ne pense pas trop qu'à toi, car sinon tu... C'est pour dégager le chemin. Tu veux te remarier, n'est-ce pas? Comment vas-tu te remarier à nouveau tant que tu n'as pas encore divorcé? Écoute, divorçons maintenant. Ainsi tu seras libre, complètement libre. Et tu pourras faire ce que tu veux, je m'en moque. N'essaie pas de faire la maligne avec moi, d'accord? Tu devrais aussi arrêter de faire le malin. J'en ai assez, Samrat Singh Rathod. Je ne suis pas comme tu penses que je suis, non. Je ne suis pas comme ça. En fait, je ne suis pas comme toi. Je ne joue pas avec les gens que j'aime. Notre mariage est déjà fini. Si une confirmation légale peut améliorer la situation entre nous, alors pourquoi ne pas la signer? Écoute ça! Est-ce que vous avez entendu Urmi? Avez-vous écouté ce qu'elle a dit? Tu devrais faire attention à toi, avant de dépasser les bornes! Arrête de crier. Arrête de crier. Nous pouvons aussi parler calmement, Samrat. Je n'ai rien à faire de toi. Si cela n'avait pas été pour Shoria, je ne prendrais même pas la peine de divorcer, tu sais. Je fais seulement ça pour mon petit garçon. Alors tu veux ton fils? Et le divorce, c'est aussi ce que tu veux, j'imagine. Bien sûr. Ne te fais surtout pas de fausses idées, madame. Personne ne pourra jamais l'emmener loin d'ici. Shoria. Maman, tu m'avais fait une promesse que tu reviendrais me chercher, n'est-ce pas? Oh oui, mon chéri. Comment pourrais-je rompre la promesse que je t'ai faite? Et je te tiens toujours la promesse que je t'ai faite, pas vrai? J'ai dit que je reviendrais te chercher. Donc, je suis là. Shoria ne partira pas d'ici. Monte et va t'asseoir dans ta chambre. Allez, vas-y. Non, je pars avec ma maman. Tu ne m'as pas entendu, viens ici. Tu as le document dans la main. Maintenant, personne ne peut m'empêcher d'emmener mon fils avec moi. Je te l'avais dit, Samrat Singh Rathod. Je t'avais dit que je reviendrais pour mon fils, n'est-ce pas? Écoute-moi bien, Samrat Singh Rathod. Si je ne vais pas jusqu'au bout pour mon fils, alors je ne m'appelle pas Urmi. J'ai fait une promesse à mon fils. Oublie ta promesse, je m'en moque, Monsieur d'accord? Samrat Singh Rathod. Selon la loi, si un enfant est en bas âge et qu'il décide de vivre avec sa mère, alors vous ne pouvez pas le forcer à rester ici avec vous. Sauf si vous avez un ordre de la cour disant qu'il peut vivre avec vous. Je me moque de vos lois stupides et de tout ce que vous pouvez me raconter, monsieur.
N'essayez pas de me faire la morale. Allons-y, Monsieur Raton. allez, viens, Shoria. Vous avez un avis légal dans les mains. Et dessus, la clause numéro 5 indique clairement que l'enfant restera avec sa mère. Vous ne pouvez pas me dire ça dans ma propre maison. Allez, viens là. Samrat, arrête! Samrat, arrête ça tout de suite. Trop, c'est trop. Tu ne peux pas aller contre la loi. S'il ne veut pas rester avec nous, laisse-le partir avec sa mère. Malheureusement, vous n'avez pas d'autre choix, monsieur Ratod. Urmi, tu as pris une décision énorme aujourd'hui. Car le divorce n'est pas une chose facile. Pense-y encore un peu. Je prends la meilleure des décisions, papa.